La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a qualifié le changement climatique de menace existentielle non seulement pour l'environnement, mais aussi pour l'économie. Et il nous faut aussi nous assurer que le secteur privé évalue le risque du changement climatique dans ses investissements. Madame Yellen n'est pas la seule responsable de l'administration Biden à intégrer le secteur privé dans la prévention du changement climatique. Le président faisant fonction de la Commodity and Futures Trading Commission, l'agence fédérale chargée de la régulation des bourses de commerce, a récemment annoncé la mise en place d'une unité dédiée aux risques climatiques. L'administration Biden insuffle vraiment cet intérêt pour le changement climatique dans tous les aspects de l'activité gouvernementale. Ainsi, l'une des choses que nous voyons avec la Securities and Exchange Commission, avec la Commodities and Futures Trading Commission, est simplement un effort pour rendre disponible davantage d'informations relatives au climat. Et je pense que cela est très sensé. Cela est susceptible de permettre aux investisseurs de prendre de meilleures décisions lorsqu'ils réfléchissent à où placer leur argent. Le professeur Davis ajoute qu'il ne pense pas que les efforts de l'administration Biden visent à inciter les entreprises à prendre des décisions, mais plutôt qu'ils visent à les aider à comprendre les risques. Je pense que l'une des choses surprenantes est que nous commençons déjà à ressentir ces impacts climatiques. Par exemple avec les feux de forêt en Californie. L'an dernier, les événements climatiques extrêmes aux États-Unis ont coûté aux ménages et aux entreprises 95 milliards de dollars. Lorsque je m'entretiens avec les gens du réchauffement climatique et que je dis qu'il fait 1 degré Celsius de plus, ceux-ci pensent que ce n'est pas si important. Mais ce sont en réalité ces événements climatiques extrêmes qui causent des morts et des difficultés financières. L'un de ces événements, qu'il s'agisse d'un ouragan ou d'un ensemble d'incendies, peut facilement coûter 100 milliards de dollars. L'administration Biden devra relever le défi de faire participer tous les secteurs de l'économie. Par exemple, j'ai contacté l'American Petroleum Institute qui s'est dit prête à s'impliquer avec l'administration Biden avant d'ajouter qu'aucune réglementation future sur la lutte contre le changement climatique ne devrait adopter d'approche unique. Cette déclaration m'a été envoyée par courriel par l'organisation. Toutefois, certaines compagnies souhaitent aller plus vite. Mardi, plus de 300 entreprises et investisseurs, y compris les PDG de Walmart, d'Apple et de Google, ont exhorté l'administration Biden à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50% par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030. Je pense que la réponse typique des compagnies a été « donnez-nous les poteaux de but ». Dites-nous juste ce qu'il nous faut faire et mettez en place le terrain. Nous pouvons satisfaire ces objectifs. Le gouvernement dit à présent qu'il va prendre ce problème au sérieux et s'attend à ce que les entreprises répondent positivement, voire dans certains cas qu'elles disent qu'elles peuvent devancer les délais. En tant que scientifique du climat, Eugène Cordero explique que c'est le type de réponse qu'il attendait. La conviction qu'il est avantageux pour les entreprises de prendre au sérieux les enjeux climatiques.